Girls, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, alors, nous nous retrouvons aujourd'hui. Je suis accompagnée ici avec Hello de la chaîne Hello Dis-moi tout. Et en dessous, nous avons Gwen de la chaîne Gwen LRT. On se retrouve avec une vidéo. Tu as déjà eu le premier jet sur la chaîne d'Elodie. Je ne manquerai pas de mettre une fiche avec donc le jet numéro 1, je ne sais pas comment l'appeler, où nous avons échangé sur le livre « La nuit où les étoiles se sont éteintes ». Il s'agit d'une lecture en commun. Et ce soir, nous faisons donc le deuxième jet. Le concept, très brièvement, Elodie a choisi le premier livre. À la fin de cette vidéo, j'ai proposé ma lecture, que je te montrerai dans quelques secondes. Et à la fin de cette vidéo, Gwen va proposer sa lecture pour une future lecture en commun. Jusque-là, on est bon. La différence, c'est que autant sur la chaîne d'Elodie que sur la chaîne de Gwen, vous aurez les commentaires, donc vous pouvez vous exprimer par rapport à ces lectures communes. Sur la mienne, les commentaires sont désactivés. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur mon compte Instagram, je vais faire un post dans le feed photo, où nous pourrons échanger au sujet de ce livre qui est Mes petits cadets, Donato Carisi, je suis l'Abysse. Donato Carisi. Oui, bah, je profite, je sais faire l'accent italien. Par rapport à la bilinguie anglaise, je me fais plaisir. Je suis l'Abysse. Donc, pour mettre un peu en situation, pour mettre en place. Le début de l'histoire, c'est un petit garçon de 5 ans avec sa maman qui s'appelle Vera. Alors, la maman, comment dire, elle n'est pas du tout concernée, mais en tout point, par son petit garçon, que ce soit par son bien-être, son bonheur. Elle a d'autres chats à fouetter, et notamment les hommes-mouches. Les hommes-mouches, en fait, ce sont des hommes, c'est le petit garçon qui a appelé ces hommes-là. C'est des hommes qui ne font que passer, qui gravitent autour de la maman. Et donc, malgré le fait que Vera, la maman du petit garçon, semble s'en contrepéter royalement du petit, elle lui propose une surprise, étonnamment. Alors, le petit garçon, il est content parce que lui, il voit ça un petit peu comme la grande aventure. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'il appelle, c'est la grande aventure. Ben, il va vite déchanter le petit garçon parce que la maman l'emmène dans ce qui ressemble à un complexe hôtelier. Alors, sur le papier, les promesses, elles sont bien, hein. Sauf qu'ils se retrouvent tous deux dans une sorte d'hôtel à l'abandon, donc tout est délabré, insalubre. Et à partir de ce moment-là, lui qui rêvait de se baigner, voilà, d'apprendre à nager, elle va contraindre, forcer son petit garçon à aller se baigner dans une piscine qu'on pourrait connoter un petit peu à une déchetterie aquatique. Elle va un marécage. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment, mais vraiment, c'est une poubelle, la piscine. Et elle va donc le forcer à aller se baigner, tout en prenant soin quand même de lui enfiler les brassards, mais en ayant tout autant pris soin de piquer un peu les brassards pour que ça se dégonfle. Donc, ce qui doit arriver va arriver, le gamin est en train de se noyer. Le gamin, pensant que sa maman va venir le secourir, il se trompe une fois de plus, puisque au moment où il est en train de se noyer, en se débattant, le gamin voit sa maman faire demi-tour et s'en aller. Premier spoil, c'est que le petit garçon ne meurt pas, ne se noie pas, il grandit et devient l'homme qui nettoyait. Il restera l'homme qui nettoyait pendant toute l'histoire. Donc en fait, il a une petite particularité, qui aurait pu s'arrêter là, mais moi je considère que c'est un petit peu une bizarrerie, puisque ce monsieur-là va collecter tous les déchets de la maison 23, donc d'une femme qui vit seule, jusqu'à avoir tout ce qu'il lui faut pour demander donc à ce fameux Mickey de lui rendre un petit service. À partir de là, les filles, je vais vous laisser dans la merde. À partir de là, et pour reprendre une expression de Gwen, les filles, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu serpent sous Santiago? Je l'ai placé. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il y aurait même Anaconda sous botte de pluie. Franchement. Là, c'est clair. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce livre, il y a quand même, on va dire, 3 personnages principaux vraiment. Il y a l'homme qui nettoie, il y a la chasseuse de mouches
et il y a Fuck la fille à la mèche Jeune bleue. fille à la mèche violette. Bah, en fait, au début, Voilà. il y en a 4. Tu À la te dis, mèche il y en a violette. 4. Et Mickey. Après, on comprend qu'en fait, il y en a un, c'est un peu sur les mêmes personnes, quoi. Voilà, ça résulte de traumatismes qu'on découvre bien plus tard dans le livre et on découvre en fait pourquoi. Alors, je trouve qu'on comprend très très vite au bout de quelques chapitres que effectivement l'homme qui nettoie et Mickey, on est un peu sur un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. Clairement, en fait, l'homme qui nettoie, c'est l'homme qui nettoie. Et Mickey, quand il est Mickey, c'est Mickey, quoi. Et Mickey, dans le passé de l'homme qui nettoie, quand il était enfant, c'était son beau-père, une des mouches de sa mère, qui lui faisait des violences, quoi, qui le torturait, du type lui mettre la tête dans un étau, lui faire 2 trous ici. Bref, en tant qu'adulte, il a plus de cheveux, il a presque plus de dents, voilà, il lui a retiré les dents quand il lui désobéissait, etc. Enfin, c'est plutôt hardcore. Ah bah physiquement, on le voit comme un monstre quand même à la lecture. Décrit, c'est pas Jobard. Et en fait, il met des perruques. Il a une perruque pour l'homme qui nettoie, une perruque pour Mickey, et un outfit pour l'homme qui nettoie, un outfit complètement différent pour Mickey, puisque c'est vraiment 2 personnes qui sont totalement différentes. L'homme qui nettoie, on est vraiment sur un monsieur qui est très en retrait, invisible. D'ailleurs, il se décrit beaucoup comme ça dans le livre, invisible. Je suis invisible, on me voit pas. Il prend des vêtements très neutres, etc. Et quand il est Mickey, là, on est un peu sur un macro, clairement, gros macro des familles, vraiment un gros macro des familles. Et donc, l'homme qui nettoie, en fait, lui, il récupère des objets dans les maisons. Donc, en fait, il repère les personnes qui habitent seules très vite. Ouais, il a un profil typique. Des femmes blondes, comme par hasard, comme sa maman. Et voilà, il décortique les poubelles pour vraiment voir un petit peu c'est quoi les habitudes de la personne et pouvoir mieux faire en sorte que la personne tombe bien dans les filets de Mickey quand Mickey a décidé de passer à l'acte. En gros, ça c'est vraiment pour cet homme-là. Sauf qu'un jour, il va aller dans le lac de Com, donc un gros lac connu aux États-Unis, avec plein de légendes autour. Mais là, il va voir une jeune fille qui se noie. Alors au début, il va pas capter que c'est une jeune fille. Ça va lui rappeler lui quand il a failli se noyer. Un enfant. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller la sauver. Et il va la sauver. Mais en fait, il va avoir peur, il va fuir. Sauf qu'en fait, pour éviter qu'elle s'étouffe, il va laisser un mouchoir dans sa bouche. Sauf que dans le mouchoir, il y a l'ongle. L'ongle verni de la maison maison 23 que Mickey a buté quelques heures avant, clairement. Oui, c'est ça. Il l'a foutu dans le lac. Et autour de ça, il y a la chasseuse de mouches, qui est une femme qui s'occupe vraiment des femmes qui sont battues ou violentées et qui ont peur. Et du coup, voilà, elle les aide. C'est vraiment ça, sa vocation. Moi, j'ai pensé pendant tout le livre que c'était une ex-flic. Ah ouais? C'est marrant, tiens. Ouais. Moi, moi, pas du tout. Moi, j'ai pensé que c'était sa mère à l'homme qui nettoyait. À un moment, je me suis dit, ce serait pas sa mère et va y avoir qui se serait remise un peu en question. Et parce que c'est vrai que elle a une histoire un peu particulière avec son fils qui est en prison qu'on sait au fur et à mesure. Tu parles de la chasseuse, ouais. La chasseuse de mouches. Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait le penser. Vraiment, on apprend, je trouve, sur la fin l'histoire de la chasseuse, quoi. Tout le long, en fait, effectivement, on la voit mener ses actions. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, quand elle mène ses actions comme ça pour les femmes, moi, j'ai trouvé surtout, et c'est ça qui m'a mis un petit peu une puce à l'oreille du style, elle en veut en fait beaucoup aux hommes, mais elle n'est pas là en mode défense ultime des femmes. Je sais pas comment expliquer ça, mais elle était là plus pour accuser les hommes que pour défendre. Je sais pas si je voyais un peu la diff. Mais dans le bouquin, j'ai beaucoup ressenti ça. Et du coup, c'était vachement malin parce que, comme on apprend plus tard qu'elle est maman d'un garçon qui a commis des actes horribles sur une femme, voilà. Sur sa fille. En fait, sur sa fille à elle aussi. Non, sur sa copine à lui. Sur sa copine. C'était sa chérie.
En fait, Oui. pendant tout le livre, on te laisse supposer justement Oui. qu'il est arrivé quelque chose d'horrible à sa propre fille, sauf qu'on se rend compte après que c'est pas sa fille. Oui, Et que oui, c'est son exact. fils Ouais. qui a fait de Elle, la merde, c'est quoi. la mère vraiment de celui qui a tué, ouais. Exact. Et du coup, c'est hyper malin, en fait. Mais on en reparlera dans les ressentis du bouquin. Mais Donato Carresi, il te donne des brides pour te faire croire que. Et en fait, c'est tout autre chose. Ah bah, c'est un ça. peu quand même, tu vois. Tout le long, en tout cas. Et c'est très bien foutu. Mais là, vraiment, c'est... Voilà, t'as une nana, elle est là. Mais plutôt contre les mecs. Et ça, c'était un petit indice de... Attention, méfiez-vous, c'est pas exactement ce que vous croyez. Il te fait croire comme ça qu'elle est vraiment en défense des femmes, ce qui est le cas quand même, hein, des victimes, mais pas que. Vraiment, elle est plutôt tournée contre ces mecs quoi, qui tuent, qui violent, qui battent leurs femmes, voilà. Parce que elle est elle-même, en fait, elle a elle-même engendré le mal. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et c'est un personnage qui est hyper intéressant. Enfin, ils sont tous hyper intéressants d'ailleurs, mais... Ouais. Ouais, parce que... Ouais, même la fille à la mèche violette, hein, qui en fait elle se noie parce que elle fait clairement une tentative de suicide puisqu'elle est abusée par un... Pas de mots. J'ai envie de dire petit con, mais le mot il est même pas assez fort. C'est un mélange voilà. parce qu'en fait il la prostitue et il y a du viol et de la prostitution quoi en fait. Et en fait, comme il y a une histoire de revenge porn où en fait il a des photos d'elle et il dit oui, je vais les donner à tes parents, et elle, il faut savoir que elle fuck la fille à la mèche violette, ses parents c'est vraiment une très grosse famille de la ville, très très bourgeois, très très riche, très très connu. Et je trouve qu'en fait dans le livre vraiment le côté féminisme et le côté de la parentalité, surtout le côté de la parentalité, je trouve qu'en fait, il est méga bien évoqué parce que tu as des parallèles sur vraiment tout type de parentalité. Tu vois la chasseuse de mouches qui en fait était une mère hyper aimante et qui se retrouve quand même avec un gosse qui a fait un acte horrible. Le nettoyeur qui lui est vraiment... sa mère, elle avait une aversion pour lui. Hein. Ouais, voilà, et t'as pitié pour lui. Et en plus, à la fin, t'apprends que en fait, Mickey, voilà quoi, on en parlera plus tard. Et puis, tu as la parentalité des parents de la gamine qui ne la voit pas. Puis en plus, Gwen, il y a non seulement ce truc-là, effectivement, je te rejoins sur les diverses façons d'être parent. Et ce que je trouve aussi qui est hyper bien traité dans le bouquin, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas de classe sociale. Comment je peux dire? C'est-à-dire que tu as beau avoir du pèse ou pas, ça n'empêche pas par rapport au trauma, je veux dire, parce que généralement quand un gamin oui, mais ses parents ils viennent d'une classe sociale, tu vois, je vais parler vulgairement, mais la cassosserie, généralement les traumas, on a tendance à les connoter aux gens au bas de l'échelle. Et là, je trouve que quand même justement, il y a la jeune fille à la mèche violette qui est pas très bien, et pourtant les parents ils sont bien, ils sont bien. Donc je trouve que ça aussi c'est bien comme aussi. Quoi l'argent ça fait pas tout, il y a ça, cette dimension là aussi où oui ils ont des thunes, c'est bien, la gamine elle a ce qu'elle veut, hein. Elle a un nouvel iPhone, elle casse le sien en se noyant, enfin, elle casse le sien oui et non, mais en fait il n'y a pas de il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de temps donné, il n'y a pas d'attention. Et il n'y a pas d'amour. Moi, je trouve que c'est une gamine qui manque d'amour. Enfin, le père semble aimer, mais c'est que de la surface. Bien sûr. Voilà, c'est la mère aussi. La mère un peu plus, j'ai eu la sensation, mais pas assez. Ouais, enfin, quand ils apprennent quand même que leur fille, elle était un peu vendue par un gars, le premier truc auquel ils pensent, c'est quand même payer pour cacher le truc, quoi. C'est sûr. Voilà, faut faire taire l'histoire, quoi, plutôt que voilà. Donc oui, il y a vraiment une suite où elle, pourtant d'un milieu aisé, c'est pas la joie, quoi. C'est loin d'être la joie. Non, c'est sûr. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce côté des personnages, entre guillemets, c'est qu'effectivement, ils sont tous traumatisés, les trois. Les trois principaux sont traumatisés. Et en fait, ils sont tous reliés dans le traumatisme, tout en étant traumatisés de façon différente. Il y a une espèce d'entraide qui va se lier là entre le nettoyeur et Fuck, tout en ayant quand même de la peur. Tout en ce que ça bascule mal quand même à la fin.
Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas blanc ou noir. Tout est un peu grisonnant. C'est doux, amer. Ouais, c'est bien. Et il faut savoir aussi que pendant tout le livre, en fait, le livre, il se passe en présent, passé, parce que parfois, il y a des flashbacks sur la vie du nettoyeur. Ouais. Et en fait, dans ces flashbacks de vie du nettoyeur, il y a une assistante sociale qui est méga importante. Quand même, tu comprends qu'elle a été importante dans sa life. Et voilà, qui a quand même un lien avec la fin. Et ça, par contre, moi, honnêtement, je l'avais pas pressenti. Moi non plus. Vraiment, j'avais pas vu venir ça, sans déconner. Ouais. Moi, je vous dis, j'étais persuadée que c'était une flic. Donc, du coup, j'avais vraiment pas vu venir cette fin. Et puis, moi, j'apporte une importance, parce qu'à chaque fois, on parle, même dans le 1, dans la nuit où les étoiles se sont éteintes, là, les allers-retours chronologiques. Alors, moi, ça, je porte une importance. Et là, dans ce bouquin-là, comme tu dis, passé, présent, je trouve que ça a une importance primordiale dans le bouquin. Parce que, en fait, ça aide à la construction du profil psycho des personnages. Mais en plus, je trouve que ça a une importance limite cruciale dans la construction du roman. S'il n'y a pas, je trouve que c'est hyper précis, c'est court, c'est concis. Ça, je trouve que c'est hyper bien fait. Le développement de l'auteur, le développement psychologique des personnages, c'est fabuleux. Il y a un travail colossal là-dessus. C'est fou. Mais complètement. Et puis sur les flashbacks, c'est méga important aussi pour l'histoire de Mickey. Parce qu'en fait, pendant tous les flashbacks, on croit vraiment à l'existence de Mickey et que la mère, c'est un peu une teubée, qui laisse son mec. Parce que c'est ce qu'elle dit à l'assistante sociale, en fait. À chaque fois, cette assistante sociale, elle revient et à chaque fois, Vera, la maman, elle dit non, mais il lui ferait pas de mal, c'était un accident. La meuf, vraiment, tout le bouquin, on est vraiment persuadé qu'effectivement, Mickey, c'est vraiment son mec. Le gars torture vraiment le gamin. Il faut vraiment arriver à la fin pour se dire mais non. Et c'est le dernier chapitre où tu fais what the fuck is that, bro? Putain de merde. J'ai pris le livre, j'ai fait mais c'est pas vrai. C'est donc pas vrai. C'est ça comme ça. Enfin, voici, elle a tapé au mur. Comment tu dis j'ai bien lu ce que j'ai lu ou j'ai pas lu ce que j'ai lu? C'est fou. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Et puis tu vois aussi dans l'enfance de ce gamin-là qui au début n'est pas mauvais. À force. Donc, son premier meurtre, c'est ça. Il se fait enfin adopter par une famille normale, entre guillemets. Ah, c'est un peu chelou, mais c'est un peu... c'est dérangeant ce moment-là. Ils l'adoptent parce que leur gosse, il est mort, quoi. C'est malaisant. Remplacé, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ils s'en foutent. Oui, c'est clair, oui. Il y a... tu vois sa déchéance, quoi. Comme tu dis, Gwen, le truc, c'est que là, tu as vraiment la mesure, avec justement ces allers-retours chronologiques, tu as vraiment la mesure d'un enfant qui naît sans aucun traumatisme. Au fur et à mesure, tu te dis, traumatisme comme ça peut avoir un véritable impact sur la vie à venir, quoi. C'est incroyable. Bien sûr, mais toute l'enfance a un impact sur la vie à venir. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la plupart des plus gros tueurs en série, des tueurs de masse, la plupart, ils ont eu des enfances qui puent vraiment la merde. Mais sans déconner, après, tous les gens qui ont des enfances qui puent la merde ne deviennent pas tueurs en série, mais c'est quand même une cause qui est, tu vois, et donc ça, c'est vraiment bien expliqué. Enfin, franchement, moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et que vraiment la fin, je m'y attendais pas. Incroyable. Le fait que lui se lie un peu d'amitié avec la fille, ça, tu t'y attends. Tu te dis, il va vouloir la sauver, il va vouloir l'aider. Et ça va mal finir d'ailleurs. Moi, je me suis dit, il va y avoir vouloir l'aider, mais ça va mal se goupiller. Puis même que tu te sens un petit peu sadique, on va se dire des vrais mots, c'est que quand à un moment il la venge, alors que l'autre il est en train de vendre la gamine, que lui il arrive, il lui tend le blouson puis qu'il la venge, tu ressens une espèce de truc super jubilatoire. Satisfaction un peu. Putain, qu'il la sort de... Ah ouais, tu t'es content là qu'il intervienne. Hein. Ah ouais. T'es content, t'as limite pas envie qu'il lui arrive du mal. Enfin, non, mais tu t'as déclenché de la pitié parce que tu te dis, mais en fait, le pauvre, et puis en plus, c'est même pas l'homme qui nettoie qui tue.
Non, c'est Mickey. Donc, c'est même pas de sa faute à lui. En vrai, tu vois, ça découle de trauma. Enfin, c'est de toute façon, si dans la vraie vie, c'est parce que c'est quand même inspiré de faits réels. Ouais, c'est ça c'est important à préciser. Alors, j'ai retourné Internet pour savoir quel fait réel, je n'ai pas trouvé. Non, moi non plus. Moi aussi, j'ai fait des recherches. Écoute, là. Ah non, mais là, ce qu'on lu, si vous savez de quelle histoire c'est tiré, je suis hyper curieuse parce que c'est pareil. Quel fait divers, de quel, clairement. Vous avez l'info, je suis grave curieuse. De toute façon, si ça s'était passé dans la vraie vie et que l'homme était passé au tribunal, il aurait pas été déclaré maître de ses actes. Il aurait pas fini en prison, il aurait fini en HP, en fait. Oui, clairement, parce que c'est pas. Mais en fait, t'en veux plus à la mère. C'est une pute, hein, franchement. Oui, parce que les racines du mal, c'est elle. C'est tout par d'elle. Hein. Déjà, dès le début, tu comprends. T'as lu 10 pages. Tu comprends que c'est même pas qu'elle aime pas le gamin, c'est c'est une aversion, c'est au-delà de détester le gamin. Oui. Et à la fin, on peut concevoir, enfin, on sait pourquoi elle le déteste à ce point, mais ça ne justifie quand même pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que lui, malheureusement, il y est pour rien, quoi. Il a rien demandé. Mais pourquoi elle le déteste à ce point, elle? Je m'en rappelle plus pourquoi. De toute façon, on a spoilé tout le truc, alors tu peux y aller. Alors, à la fin, en fait, dans le dernier chapitre, ce qu'on apprend, c'est que, en fait, la fameuse assistante sociale qui s'occupait du petit quand il était petit, c'est la chasseuse de mouches. Et en fait, elle explique dans ce dernier chapitre-là, c'est un flashback dans le passé, hein, et en fait, elle explique que ils ont découvert que ce que la mère leur disait pendant des années, que Mickey, voilà, c'était Mickey, c'est Mickey. En fait, c'est pas vrai, c'était elle qui faisait tout ça à son fils. C'est ça. Et en fait, Mickey, c'était le nom de son père. En fait, c'est bon. Découle de l'inceste. Donc, le père de Vera, la mère de l'homme qui nettoyait. Voilà. Non. Mais si vous avez compris, les gars, vous êtes trop forts. Oui, voilà. En fait, oui. En gros, son grand-père, c'est son père. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, ce dernier chapitre, il découle d'un flashback où quand l'homme qui nettoie, il est petit, l'assistante sociale lui rend visite et qu'elle est enceinte. Et lui, en gros, la finalité, c'est qu'il lui plante une aiguille à tricoter dans le bide. Mais ça, j'étais pas prête non plus. L'aiguille à tricoter. Moi, j'étais pas prête à ça. Moi, je me suis dit, il va le défoncer. Il est pas prêt. Hein. Il était trop jaloux, lui. Il a complètement. Pour lui, hein. Donc, et de ce chapitre-là, à la fin, tu te dis, lui arrivait quoi après l'assistante sociale, frérot? Ils sont des flashbacks après. C'est ça. Des flashbacks. Il lui arrivait quoi, l'assistante sociale? Et à la fin, tu fais, donc en fait, lui, c'était son assistante sociale et le bébé qu'il a essayé de planter, c'est son fils qui a buté une meuf. C'était incroyable. Ah oui, non, mais au niveau développement psychologique, psychiatrique, quand je dis qu'il y a un boulot c'est vraiment. Puis en plus, qui apporte du crédit au truc, c'est que justement, c'est crédible. C'est-à-dire qui te dit que ton voisin d'à côté, il n'a pas sa petite porte verte et un Mickey qui attend derrière. Oui. Tu vois? Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est que c'est crédible, c'est ça, c'est qu'il y a il y a des thrillers psychologiques où parfois côté crédibilité tu repasseras après-demain, mais là c'est ça, c'est qu'en plus tu te dis merde, c'est inspiré de faits réels, enfin c'est tiré de faits réels, donc forcément que c'est crédible, j'ai envie de dire. Oui, bon après il y a du brodage autour, mais ça reste quand même très très. Et puis je trouve que tu t'attaches non seulement aux personnages principaux, mais aussi à quelques personnages secondaires. Je veux dire, l'ex-mari de la chasse de mouches, l'alcoolique, il est détruit, il fait mal au cœur, lui. Et tu vois qu'il y a encore tu vois, un gros respect entre deux, et même son ami qui est flic et tout. Enfin, tu saisis. Enfin, il y a une forté de ouf. Quand elle explique qu'elle répond pas, en fait, quand elle a les appels où on dit que ça sera à la charge de la personne qui décroche, moi, je savais que c'était des appels qui venaient de la prison. Oui, moi aussi, ouais. Mais moi, je me suis dit, oui, c'est le mec qui a tué sa fille, tu vois. Oui, c'est ça. Mais moi, je me disais, c'est quand même bizarre parce que pourquoi le gars qui a tué sa fille voulait l'appeler et pourquoi, quand elle a vu son ex-mari au café, il lui a dit, bien sûr que j'ai décroché. Genre, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit,
en fait, est-ce que ça serait pas son gosse qui a tué la fille ou pas? Donc ça, à la rigueur, tu peux deviner avant la fin. Oui, oui, oui. Mais la fin, Ah, ça, franchement, non, non, ça à la fin. Dites-nous. Dites-nous c'est si on a clair. trouvé ou qu'on devinait ce truc-là, parce que moi j'ai tendance à vraiment à dire ah bah c'est sûr ça va être ça et puis c'est sûr Ouais. c'est ça. Alors là, Ah oui, parce que en même temps, l'auteur il fait le jeu. Il y a des jeux où tu as des ficelles qui sont visibles comme le nez au milieu du visage, donc tu te dis tiens, bah ça doit être ça. Et dans un même temps, pas du tout. Donc toi tu te prends un peu. Non, il est vraiment bien foutu ce roman, vraiment, vraiment. Oui. Ah ouais. Pour être clair, j'ai l'impression qu'on a toutes les trois aimé. Hein. Non, mais moi, de toute façon, là, on est en terrain conquis. Là, c'est même pas que j'ai aimé. C'est vraiment, l'auteur, je l'ai découvert avec ce bouquin. L'auteur, il est génial. Ah, il va y avoir une suite. Hein, ça, c'est sûr que je peux pas m'arrêter qu'à celui-là. Hein. Ah non, non, non. Je dirais pas qu'il est. La première fois que je le lis. Ah, moi, j'ai adoré. Hein. Ah ouais, j'ai vraiment, vraiment. C'est génial. Moi, c'est pas la première fois que je lis Donato Carrisi. Ouais. J'ai lu le premier tome du Chuchoteur. Vraiment, ça c'est une bombe. Le Chuchoteur, pour moi, c'est vraiment en dessous. Mais vous me direz si vous lisez autre chose, et si vous lisez le Chuchoteur, vous me donnerez votre avis. Après, je me rappelle pas de grand chose, honnêtement. C'est pas qu'une lecture qui m'a beaucoup marqué. Celle-ci, je pense qu'elle va me marquer beaucoup plus. Moi, dans la construction et tout, pour moi, ça n'a rien à voir. Ça, c'est au level. L'autre, c'était vraiment du thriller. Mais sans que ce soit trop gore. J'ai un souvenir d'une belle écriture, comme là, c'est très bien écrit. Mais j'ai pas un souvenir de « Ah ouais, waouh, ah non, mais c'est ça, waouh ». Là, on a ça, tu vois, on a ce côté surprise, on a la construction, développement des personnages de fou et tout. Dans le Chuchoteur, je me rappelle pas trop de ça. Donc, vous me direz. En plus, le petit détail, alors j'ai été voir un petit peu, je suis allée voir ce que les gens en pensaient, mais moi je trouve que le détail que je trouve top, qui peut être dérangeant, c'est que le fait qu'ils nomment pas les personnages. L'homme qui est nettoyé, la chasseuse de mouches, c'est génial, ça te crée une frustration, mais dans le bon sens. Voilà, c'est Et il y en a jusqu'à la fin, on ne sait pas. Il y a juste la chasseuse de mouches où à la fin, on sait qu'elle s'appelle comme ça en vrai, puisque son prénom en vrai a été évoqué pendant tout le roman, mais on ne savait pas. En vrai. Bah oui, c'est ça. Lui, on ne sait jamais son vrai blaze. J'aurais trop aimé savoir. Mais moi aussi, jusqu'à la fin, ça crée une bonne frustration qui tient aussi au roman. Hein. Tu dis, on va le savoir, ils vont nous le dire. mais non, jamais. Jamais. Et malgré le fait qu'ils n'ont... Vas-y. Et malgré le fait qu'ils n'aiment pas les personnages, on arrive à s'attacher quand même à eux. C'est ça qui est... C'est la force du truc, c'est-à-dire qu'ils ne te mentionnent pas quelque chose, un prénom qui pourtant, ça donne beaucoup de sens à une personnalité, un prénom et tout ça, tu sais. Et là, pas du tout, on s'attache à mort. Et en plus, c'est ça, t'as envie de savoir, mais tu ne sauras pas. Donc, tu as le tout, quoi. Tu as l'attachement malgré et tu as la frustration, mais bonne, en fait. T'es bien, quoi. T'es bien avec cette façon, cette originalité-là de pas nommer des persos et tout. Et vraiment, autant il y a des thrillers où t'es à fond parce que tu veux savoir pourquoi, tu veux savoir l'histoire, tu veux savoir qui c'est qui se cache derrière ce monstre et tout ça, et tu t'attaches pas au monstre. Moi, dans ce livre-là, je vais paraître pour une cinglée, mais j'ai été énormément touchée par ce nettoyeur, et j'avais presque des moments, j'ai retenu mes petites larmes de pleurer pour lui, avec lui, parce que... Mais en fait, je pense que c'est vrai. Enfin, je pense pas te passer pour une tarée, mais je pense que c'est normal à partir du moment où on prend le pli de nous expliquer, comme je disais tout à l'heure, les racines du mal. Pourquoi parce qu'en fin de compte, c'est même s'il fait ce qu'il fait, on va pas se mentir, c'est pas gentil. Mais il a rien demandé de base, ce petit gamin-là qu'on balance dans une décharge aquatique là. Voilà, c'est le résultat de parce que bon, on a quand même dans ce livre, ce qui est hyper développé, on disait le profil psychologique, mais les troubles, comme disait Gwen, le TDI, tout ça, troubles dissociatifs d'identité, c'est incroyable. Le mec, il se fait, je sais pas pour vous, mais au moment où il se fait des monologues entre l'homme qui nettoyait Mickey, c'est un truc c'est le cas de le dire, mais c'est incroyable. C'est oui, non, mais t'as pas raison, mais si, je te dis, vraiment, t'as l'impression qu'il y a deux mecs qui parlent, quoi. Ouais, vraiment, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. De ouf.
Et aussi, je trouve que le fait qu'on sache direct, voilà, bah, que c'est lui et que c'est lui qui tue. Tu sais, genre, c'est pas le suspense en mode, Qui a il y a fait un meurtre Ouais. et il faut qu'on trouve qui c'est qui a tué dans et les tout. Et en persos. fait, à la fin, Ouais. tu sais, non, là, tu sais, c'est Colombo. Direct, tu sais, c'est qui le tueur. Mais Mais tellement trop c'est bien quand toute même. l'histoire d'autour qui est développée, C'est en ça. fait. C'est le C'est-à-dire qu'il n'y a pourquoi. pas. La finalité, c'est pas de savoir c'est qui le tueur, ça on sait, on s'en fout, Ouais, en vrai. ouais, C'est ouais. pourquoi, Quoi. qu'est-ce qui va se passer avec la gamine, Et le lien. la chasseuse de mouches, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, Le tu lien, vois? voilà. Voilà, La tout vraie le chose lien, dans ce truc-là, c'est le lien entre tous. complètement. Ouais, Et c'est c'est ça. tellement fort. Parce que le Hein. lien, tu peux dire, attends, ça va être quoi le lien? Attends, je vais trouver. Ok, ça peut peut-être être un truc comme ça. Ok. Mais en fait, la finalité du le mal engendre le mal et engendre le mal et engendre le mal et ce putain de cercle vicieux comme ça, horrible autour des persos, il est incroyablement décrit par le final. Ah oui. C'est ouf, quoi. Ah non, là, Et même à la fin, quand la gamine, elle arrive à le tracer et qu'elle le retrouve, tu vois qu'elle s'est grave attachée à lui. Tout à fait. Quand il lui dit non, tu la tueras pas, c'est mon ami, si, je la tuerai. Enfin, t'imagines Ouais, la scène Oui. où il est en train de l'étrangler et en même temps il dit non, c'est mon ami. Non, si, il faut qu'elle meure. Genre, c'est Ouais, limite déchirant en fait, c'est ouf. C'est incroyable ces moments-là où vraiment toi même toi t'en arrives aussi parfois à douter toi-même, tu te dis c'est normal que je ressente du plaisir à ce moment-là. C'est vrai que c'est particulier hein, mais c'est non vraiment très très bien. Ah ouais. La plume. En plus, je trouve que quand même c'est comment expliquer? Il est pas énorme. Là, il fait gros comme ça parce que c'est un Oui, poche, mais quoi. c'est Mais c'est en vrai que vrai, c'est ça assez se lit, ouais. hein. Voilà. Les chapitres sont assez courts en plus, donc ça se lit Ça bien. se lit, il y a 350 pas pages, beaucoup. même Les pas. chapitres sont courts, c'est espacé. Ah, Ah, c'est ouais. trop Oui, bien. c'est ça, les Vraiment. chapitres, ils sont courts, c'est espacé, et c'est page turner. En fait, À mort. à chaque fin de chapitre, tu te dis non, faut que je sache, en fait, là, vas-y, faut que je sache. Bah, par Donc, exemple, je sais pas pour vous, mais moi, moi, ce qui me dérange, bon, vous-même, vous savez, Stephen King, c'est les longueurs. C'est les pareil. longueurs, et là, j'en ai pas trouvé vraiment Non, dans pas du celui-là. tout. Non, pas du tout. Pas Donc, du tout. Les descriptions sont pile poil ce qu'il faut, ça va droit au but. Ah oui, c'est aucune longueur. ouais, une plume Incroyable. Et les directe, descriptions, incisive. Ouais, non, vraiment, ouais. et les descriptions qui sont faites, elles ont Il de y a du l'impact, elles sens. sont importantes. Ouais, il y a du sens. Genre, Oui. justement, le côté de le tout premier chapitre, là où on a ce petit garçon, comme tu l'as très bien décrit, Jenny, qui va dans cet hôtel avec cette piscine, ce marécage. Ça met un peu de temps, justement, à être décrit. Bon, un peu, hein, très peu. Mais c'est super bien foutu, c'est bien amené et tu comprends justement cette angoisse qu'il a dû avoir à. Bah, il fallait, de toute façon, je pense qu'il fallait il fallait qu'il y ait cet état des lieux pour qu'on puisse comprendre le pourquoi. Il fallait décrire l'hôtel à fond pour qu'on puisse être aussi, tu sais, oppressé que lui, en mode, quand elle le force à rentrer dans l'eau, tu te dis, ah, mais c'est dégueu, enfin, mais c'est vraiment une grosse connasse, mais des premiers chapitres. Elle le force à rentrer dans l'eau, les petits brassards qui se dégonflent. Non, mais voilà, tu te dis, putain, le gamin, il voit sa mère se barrer alors qu'il est en train de se noyer. C'est incroyable. C'est incroyable. Dès le début, déjà, le décor, il est planté, hein. Ah, bah, c'est clair. C'est horrible. Et j'ai bien aimé ça aussi dans le bouquin, là, le fait que, tu vois, le démarrage, c'est-à-dire le démarrage du monstre, on a l'impression qu'il le décrit là, et que du coup, c'est à ce moment-là qu'il est devenu un peu un monstre, où il a commencé un peu une transformation de traumatisé, quoi, de devenir un monstre. Et c'est au moment où il a eu besoin d'aller sauver la gamine en nageant, parce qu'il avait appris à nager dans le traumatisme, qu'il a retrouvé un peu d'humanité dans sa monstruosité. Oui, parce qu'il en est même étonné lui-même d'avoir réussi à la sauver. Donc, donc le côté, c'est l'eau, le fait que tu galères, que tu n'arrives pas, tu te noies, qui te fait devenir un monstre. Et en même temps, c'est l'eau, le fait d'aller nager vers la gamine, parce que tu as vécu ce traumatisme-là qui te ramène un peu à de l'humanité, même si c'est pas suffisant. C'est bien foutu, quoi. Non, la construction, voilà, la construction, autant l'écriture que la construction du roman, pour moi, je dirais pas que c'est mon top 1, mais on n'en est pas loin, parce qu'il y a la trilogie du mal de Chatham avant, mais on est ah ouais, non, moi, ça me donne envie d'en savoir plus sur cet auteur, hein, parce que... Ouais, voilà, d'accord. J'ai hâte des prochains et tout, quand même. Moi, je vais guetter, quoi.
Vraiment, j'ai passé un moment de ouf, quoi. Au début, tu sais, tu te dis pourquoi je suis la bis. Tu sais, enfin, moi, je suis chiante. Je me pose toujours des questions sur pourquoi les titres des livres. Ouais, Quand oui, c'est comme ouais. ça, tu sais. Et en fait, c'est vrai que le roman, il tourne beaucoup autour de l'eau. Il tourne énormément autour du lac. Ouais. Même quand tu as l'histoire de la chasseuse de mouches, ça parle énormément du lac. Mais vraiment souvent, le fait qu'il y ait beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup de gens qui s'en aillent et tout. Et ouais, je sais pas, en fait, tout avait un lien avec le titre. Enfin, vraiment, tout était relié. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé c'était vraiment très bien écrit, quoi. Ben moi, l'Abysse, je ne l'ai pas vu. Alors oui, tu as raison, parce que tout tourne quand même autour du lac. Hein. Tu as raison, en fait, Ouais. quand on y réfléchit. Donc, C'est intéressant comme point de vue. Moi, je l'avais plutôt perçu, l'Abysse, comme... ça se rejoint, hein. Profondeur, le mal, les racines, ça se rejoint, en fait, tu as raison. Non, Et mais comme tiens, les profs, ouais. parfois la bise du lac qui entraîne Ouais, les non, gens au fond, ouais. etc. Tu vois, en fait, tout est vraiment relié. C'était vraiment un petit puzzle, tu vois. Ouais. Et ouais, ouais, c'était j'ai trouvé vraiment que c'était bien. trop bien. J'ai bien aimé aussi quand même le passage où on a la rencontre et qu'on comprend que du coup, le passage entre la chasseuse de mouches et son fils à la prison. Ça aussi, c'était hyper intéressant. Ouais. C'est là où tu comprends que, attends, mais en fait, c'était pas la mère d'une victime, c'est la mère du coupable. Parce que si c'est pareil, tout le long du bouquin, les gens la reconnaissent. C'est-à-dire que le fait divers, il a dû être hyper marquant et tout ça. Et tout le monde la reconnaît. Ah, mais mère de... Et elle fait, oui, Je oui, c'est suis moi la la mère. mère de... Voilà. Et tu te dis, bah, la mère de la victime. Mais en fait, non, tu vois, la mère du coupable et tout ça. Et leur rencontre, quoi. Elle est déterre, quoi. S'en fout que ce soit son fils. Ouais, c'est clair. Alors que tu sens que le père, par exemple, lui, il est plus touché, plus dans l'émotionnel. Il a du mal à détacher son... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il Ouais, arrive mais il plus oublie quand facilement, même pardon. pas. Bien sûr, Oui. tu Tu peux pas vois, oublier parce ça. qu'il la prévient quand elle y va. Et justement, moi, j'ai trouvé ça super intelligent parce que c'est très rare dans des livres ou même dans des films, des séries. Enfin, moi, je sais que je regarde beaucoup de films et de séries comme ça. Souvent, on prend des parents de victimes dans ce type de rôle et je trouve que d'avoir le point de vue d'un parent de tueur, ça C'est rare. change un petit peu Bien parce sûr. que bah, ça doit pas être très facile quand même d'avoir un Bah gosse non, parce qui que ça a reste tué ton enfant quelqu'un. quand même. Bah oui. Mais c'est pire, c'est ça reste ton enfant. Tu vois, dans le côté, ça reste ton enfant en termes d'émotionnel et de sentiments Voilà. pour l'humain que. Mais c'est toi qui as créé ça aussi. C'est ça, Donc Voilà, c'est ça. voilà. la race, quoi. Ça doit être quelque Ouais. chose, hein. C'est toi qui l'as éduqué, c'est toi qui. Et c'était ça qui était bien aussi, c'est-à-dire qu'on a ce côté de la Vera, le monstre, le tyran, qui a fait un monstre, ok, bah c'est pas très étonnant si tu veux. Oui. Mais t'as cette femme-là qui, du départ, elle a donné une éducation hyper aimante, comme tu l'as dit, Gwen, et tout ça au Ouais. démarrage, tu vois, et bah, ça finit quand même mal. Ouais. Et un peu le clin d'œil, le twist, justement, de la toute fin, où ils disent, voilà, le monstre initial, le nettoyeur qui plante quand il est enfant, cette femme enceinte, son assistante sociale, qui porte, en fait, dans son ventre déjà son enfant, qui va devenir lui-même un criminel. On a l'impression qu'il a passer le mal, quoi. Tu sais, il y a une espèce de relais, quoi. D'où l'effet boucle, comme je disais. Et j'ai trouvé ça super, super intéressant, quoi. C'était, franchement, l'écriture, la construction de ce bouquin, incroyable. Ah oui, non, là, c'est du, c'est du niveau, costaud. Ça faisait Ouais. pour ma part, parce que moi, là, on est quand même dans mon registre, pour être tout à fait honnête, ça faisait très longtemps que j'aime ce que je lis, mais là, on est au-dessus du seulement j'aime ce que j'ai lu. Ouais. Là, vraiment, j'ai pris un. Très bon. Voilà, j'ai même eu, j'ai eu l'impression d'un peu le gâcher en le lisant un peu trop vite. En même temps, c'est un peu tortueux de quand t'es parti et que tu dors pas, bah t'as du temps. Donc, voilà. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris de plaisir sur un truc qui est dans mon registre de ce que je lis. Autant de plaisir, hein, vraiment, vraiment. C'est vraiment une chouette découverte. Hein. Bah moi, c'était une première. Et alors, justement, donne ton avis. Oui. Alors, en fait, c'était une première, oui et non, parce que j'ai beaucoup lu la saga des Contes interdits, qui sont des thrillers, où en gros, ça se passe maintenant, c'est des enquêtes de police maintenant, c'est des réécritures. Par exemple, j'ai lu Peter Pan, j'ai lu La Belle et la Bête, etc. Mais en fait, dans ces trucs-là, on est plus sur du gore, vraiment. T'as une enquête, t'as le côté thriller, t'as le côté twist de fin, mais c'est très, très gore, très, très...
Ouais, il faut avoir les reins pour le lire, quoi. Oui, Ouais. voilà. Et là, Ok, vraiment, c'est la je vois. première. Et c'est très court. C'est des Oui. livres qui sont très, très courts. Et là, c'est la première fois où vraiment je lis un truc aussi développé que ça en tant que thriller. Et franchement, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. Je m'attendais pas à aimer autant, quoi. Ouais, c'est un bon moment, quoi. T'étais à fond. Ouais. Ah oui, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, Trop bien. écoute, c'est bien. Ouais, c'est J'ai cool. peut-être pas les mêmes prétentions par rapport à ton choix, mais Oh putain, que j'ai hâte. J'ai tellement hâte de voir à quelle sauce Gwen elle va bouffer la Jenny. Parce que moi, j'ai pas très et peur ça en se soi. trouve, vous allez être étonnés parce que vous vous moquez souvent, mais vous allez être étonnés peut-être. Non. Je vous lirai la 4e de couverture et je vous lirai la citation de début de livre. C'est pas du tout un spoil, c'est juste une citation qui m'a fait me dire. Ouais. C'est celui-là que je veux. Ouais, je vais prendre ça. Enfin, il y a 2 citations. Il y en a une, je me suis dit, c'est celui-là que je veux. Et il y en a une, je me suis dit, pour Jenny, je pense que ça pourrait être pas mal. Ah, des barres, j'ai trop hâte de voir. Eh ben, pour revenir justement, puisque Gwen, elle a eu un doute, moi, vous vous rappelez que j'avais eu un doute. Bah, je vous le dis, Oui. heureusement qu'on a choisi celui-là. Hein. Ah merde, c'est vrai, t'as lu l'autre. Oui, on avait hésité avec Respire Nico Takian. Bon, bah, heureux. Je suis bien contente que notre lecture commune ait eu lieu. Si tu verras, Gwen. Bon, et ben, t'as bien choisi, du coup. Voilà. Ouais, je suis trop contente de la lecture, franchement. Mais après, je l'avais vu, tu vois, passer dans des favoris d'année 2021, toute fin 2021, parce qu'il a dû sortir au mois de décembre, un truc comme ça. Et les filles l'avaient rajouté dans leur fave de l'année, quoi. Donc, genre, il est bien ce livre, elle lit quasiment que du thriller. Et elle m'a dit, c'est le meilleur qu'il ait fait, il est incroyable et tout ça. Donc, j'avais vu des bons retours. Et effectivement, valeur sûre, je valide à mort, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. Et puis par rapport au... Moi, je trouve, parce que souvent, sur tout ce qui est polar, thriller, faites attention, public sensible et tout. Là, je pense que quand même, si tu achètes ça, tu sais où tu vas. Voilà. Oui. Parce qu'au début, je vous ai posé la question, est-ce qu'on fait un peu du trigger warningage ou est-ce que... Puis au final, non, parce que c'est pas un public, voilà, c'est pas un public adolescent ou... Voilà. Après, je trouve que ça reste quand même vachement lisible. Oui, en fait, les gars, on parle de troubles profonds, de traumatisme, mais ça reste, je trouve que c'est amené intelligemment quand même. Il n'y a pas de, allez, il n'y a pas de gore pour du gore, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gore. En fait, le roman est dur, il est violent psychiquement peut-être, tu vois, ça je peux entendre complètement, mais il n'est pas, tu vois pas une scène de viol. Un peu, mais c'est pas décrit dans le gore. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Disons que tu suggères que oui, voilà. Après, on n'est pas dans le descriptif, voilà. C'est un peu quand, voilà, bon, quand t'as vraiment on te décrit tout le schéma, là, c'est un peu, là, tu suggères, hein, après, chaque lecteur va suggérer à sa manière aussi, hein. C'est ça. Après, t'as ton truc qui fait son œuvre aussi. On n'a pas la découpe des corps, tu vois. Non, moi, j'ai lu Chatham où tu vois. Sur la trilogie du mal, là, par contre, voilà, là, on y va. Hein, là, voilà. Là, pas du tout. Non. J'ai aimé les deux, tu vois. Autant j'ai adoré Chatham, autant j'ai adoré là. Et là, pour celui-là, si t'aimes pas les choses gore, vraiment, machin, ça peut quand même le faire. Ouais, c'est clair. Gwen, ça va être à toi de jouer, Gwen. Alors, Gwen, putain, j'ai pas de tambour. Roulement de tambour. C'est parti. Come on. Alors, je crois que c'est une nouveauté. J'en suis même sûre parce qu'il n'y a quasiment pas d'avis dessus. Ouais, c'est ça, 2022. J'ai choisi La Reine des Eaux. J'ai vu passer sur Insta celui-là. Ok. Et donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Oui, j'ai très hâte. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe. Alessandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée? On a une petite garce, c'est pas mal. Ok. Première citation pour Becky.
Je ne vois personne qui mérite autant que toi ce roman de Serpentard. Merci de l'avoir lu en premier. Première puce à l'oreille. Serpentard. Deuxième citation. C'est cool de ne pas vieillir, l'éternel beau gosse, j'adore. Damon Salvatore, The Vampire Diaries, saison 1, épisode 4. Hommage à Jenny. Ah ben écoute, hein, alors je suis totalement ouverte à ce que j'ai entendu, donc sur le papier, ça me semble prometteur. Voilà, écoute, je connais à l'huile, sur le papier, ça me semble prometteur. Voilà. Je me suis dit, c'est plutôt dark, moi ça me plaît. La couverture, elle est trop belle. C'est la reine, attends, je vais noter quand même, la reine des ombres, Tricia Levenseller. Tricia Levenseller. Ok. I'm noting. La reine des ombres. Voilà, c'est noté. Très bien. Voilà. Ben, je suis plutôt, même si tu ne me demandes pas mon avis, je suis plutôt satisfaite. En tout cas, je te dis, sur le papier, c'est prometteur. Donc, sur le papier, je me suis dit, écoute, je vais peut-être réussir à lui faire aimer un truc de fantaisie. J'hésitais entre ça et celui que j'avais acheté, La Souveraine. Et en fait, après, je dis, non, franchement, ça, c'est plus sombre. Et après, j'ai vu la citation sur Damon Salvatore, je me suis dit, On va la brancher, là. C'est pas mal. Et ça, est-ce que c'est un livre qui va faire un peu comme Vampiria, où va y avoir d'autres, ou je vais me ruiner ou... Non, il paraît que c'est un one-shot, je crois. D'accord. D'après ce que j'ai lu, si je dis pas de conneries, c'est un one-shot. Ok, mais... À vérifier. À vérifier. Ok. Donc voilà, pour la prochaine lecture commune. Et donc vous allez me faire attendre un mois et demi avant de lire ou pas, hein? Parce qu'il faut quand même que je vous balance un petit peu quand même par rapport à l'attente de. Ah putain, vous m'avez vu souffrir, hein. Non, t'exagères. Non, je n'exagère pas du tout. Combien de temps? C'est quand qu'on peut lire? 15 jours plus tard, dans une semaine. Arrêtez de mentir. Oui, mais on l'a lu vite. Oui, pas qu'on s'y est mis. Ah bah oui, vous l'avez lu vite. Là, de toute façon, la vidéo, elle sort le 23. Donc, on ne peut pas déjà commencer avant le 23, ça, c'est sûr. C'est ça. Exactement. Nous, il faut commander, donc ou aller chercher. Tranquille. Voilà. Non, mais même, il faut respecter. Vous avez bien fait de me freiner, hein, mais il faut respecter le délai quand même. Mais c'était compliqué. Elle nous harcelait pour savoir quand est-ce qu'on avait fini nos lectures. Mais tout. Ouais, mais lui, tous les soirs, il était là. Jenny, viens me lire. Et en plus, la pauvre, elle a dû se taper Monsieur Mercedes. Oh putain, oh putain, c'est vrai. En attendant, l'angoisse, la goutte. Ah là, non, l'angoisse, là, c'est Monsieur Mercedes. Non, mais sans... non, mais non. C'est pour ça que j'avais besoin d'un truc comme ça, quoi. Ah ouais, non. C'est clair. Et tomber à c'est la belle récompense après. Ah, grave. Ah bah oui. Oui, mais disons qu'après, je te dis, j'ai juste l'impression de l'avoir gâché parce que lu trop vite, j'aurais dû... Mais je le garde, hein, celui-là, il reste chez moi. Il est chouette, hein. Ah ouais, non, il reste chez moi, celui-là, c'est clair. Moi, j'ai hâte de le prêter à ma mère, tu vois. Je pense qu'elle va kiffer. Ah, puis ce serait bien que tu relates son avis à ta mère. Ah ouais. Qu'elle en pense. Ce serait sympa, ça. Ouais, je vous dirais. Carrément. Voilà. C'était pour dire rien du tout. Si, c'était pour dire que c'était trop bien, qu'on a hâte de voir ce que le livre de Gwen et qu'est-ce que ça va donner. Ah, franchement, j'espère qu'il est bien. Il n'y a pas beaucoup d'avis. Donc là, même moi, je pars à l'aveugle. Hein. Ça se trouve, il va aimer. C'est sûr. Je suis bon public, mais quand même. Mais oui, ça va le faire. Enfin, même moi, je me la joue positive attitude. Oui, ça va. Écoute, non, mais je suis pas à l'abri, justement. Hein. Je suis pas à l'abri d'une bonne surprise. C'est bien, ça ouvre un peu les lectures parce que c'est vrai que je suis très plantée dans le même décor, moi. Donc, ça peut me faire que du bien d'essayer autre chose. Tant que oui, regarde, t'as bien aimé Vampiria au final, donc peut-être que... Ah, puis je partais pas... Pourtant, Vampiria, ouais, je partais pas gagnante au début. Et puis bon, comme quoi... Donc, hein, qui sait, peut-être que ça va m'ouvrir les chakras. Les chakras, Voilà. Bon, c'est bon? On a fait le tour? On a fait le tour. On y va alors? De toute évidence. Voilà. Salut la YouTube World, prenez soin de vous.
Prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis, merci Hello, merci Gwen pour cette lecture commune. C'est toi qui as choisi un super livre, trop bien. Et ça m'a fait le niveau. Ça m'a fait super plaisir. Et puis bah, c'est tout. Des bisous. Oui, bisous. Des bisous. Ciao.